Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, suite à ce qu'on a vu sur les fonctions, donc on a vu ici qu'est-ce qu'une fonction, la définition d'une fonction, le domaine de définition. Donc, une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Le premier ensemble s'appelle l'ensemble de départ et le deuxième s'appelle l'ensemble d'arrivée, avec tel que chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Et aussi, on a vu le domaine de définition d'une fonction. Le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ ayant une image. Ayant une image. Très bien, on a vu des exemples. Donc, dans cette partie, je vais parler de l'égalité de deux fonctions. Donc, on dit que deux fonctions sont égaux. On dit que deux fonctions sont égaux. Donc, égalité de deux fonctions. Très bien. Si on a deux fonctions f et g, on dit que f et g sont égaux, les deux fonctions sont égales si le domaine de définition de f est égal au domaine de définition de g, c'est-à-dire que df égale à dg, et que f de x égale à g de x pour tout x appartenant au domaine de définition. Donc, on dit que f est égal à g si df est égal à dg est égal à d et f de x est égal à g de x pour tout x appartenant à d. Donc, un exemple. G, f de x, exemple, f de x est égal à valeur absolue de x. Et g de x est égal à racine de x carré. Donc, pour df, c'est r. Pour dg, c'est r. Donc, la première condition est vérifiée. df et dg sont égaux. On a df est égal à dg. Très bien. On passe, est égal à d, qui est égal à r. Donc, pour la deuxième condition, c'est que on a g de x est égal à racine de x carré est égal à valeur absolue de x est égal à f de x. Ceci pour tout x appartenant à R, appartenant à G. Donc, f est égal à G. F, c'est la fonction. F de x, c'est l'image de x. Donc, il faut distinguer entre les deux. F de x, c'est l'image de x. Et f, c'est la fonction. Très bien. Donc, un autre exemple. F de x est égal à x. Et g de x est égal à x carré sur x. df, c'est r. Et dg, c'est r étoile. C'est-à-dire r privé de 0. C'est-à-dire moins l'infini 0 ouvert union 0 plus l'infini. On a df différent de dg. Donc, une condition qui n'est pas vérifiée, alors on peut directement dire que f est différent de g. Même si f de x est égal à g de x pour tout x appartenant à R étoile, or df c'est R et dg c'est R étoile. Donc, un autre exemple, f de x est égal à x et g de x est égal à racine de x carré. G df c'est R
et dg, c'est R. Donc df est égal à dg est égal à d qui est égal à R. Or, pour nx qui est négatif, donc pour moins x, donc je vais prendre un exemple, c'est moins 1. F de moins 1, c'est moins 1. Et G de moins 1, c'est valeur absolue de moins 1, c'est racine de moins 1 carré, c'est racine de 1 qui est égal à 1. Donc, F de moins 1 est différent de G de moins 1. Donc, F de x n'est pas égal à G de x pour tout x appartenant à D. Donc, F est différent de G.